fais la preview du Grand Prix de Canada. Il va y avoir beaucoup de boss. Normalement, enfin à la base il y avait beaucoup de boss. Après ça fait 3 ans qu'on n'a pas mis les pieds sur le circuit, donc on sait pas trop comment le tarmac a évolué. C'est ce que disait Esteban Ocon justement. Les voitures sont très rigides, donc ça va être compliqué pour les pilotes de monter comme des énormes ports sur les vibreurs comme c'était le cas les années précédentes, etc. Avec les pneus qui étaient beaucoup plus chewing-gum, beaucoup plus marshmallow si tu préfères. Là ça va être beaucoup plus rigide, donc c'est chaud. Donc va falloir être vraiment précis dans ses trajectoires pour éviter de prendre trop les vibreurs. On va avoir forcément du bouncing plus que du porpoising, mais en tout cas oui, je pense que quoi qu'il arrive, on va avoir des rebonds parce que la piste est bosselée, qu'il y a de la ligne droite, il y a de la vitesse de pointe mine de rien. Là où ça va être un petit peu moins violent, c'est que on est sur un circuit où il n'y a pas des virages ultra rapides. On est surtout sur des virages à moyenne et faible vitesse et des grandes lignes droites, donc des gros freinages, donc on verra comment ça se passe. Les Alpines, moi je pense qu'il faut parler dessus. Il y a une vitesse de pointe de bâtard là à Bakou. Ils se sont dit, est-ce qu'on n'est pas allé un petit peu trop à l'extrême, donc ils vont peut-être rectifier un petit peu le tir, mais je pense que ça peut performer là sur le Grand Prix du Canada. Faut espérer un autre bon résultat, sachant qu'on va utiliser pour la 3e fois consécutivement les mêmes pneus qu'à Monaco et Bakou, donc on aura encore une fois la gamme la plus tendre de la gamme Pirelli. On sera sur quelque chose d'assez similaire à Bakou en termes de setup, voire peut-être un petit peu Miami. Un peu plus Miami, donc ça va être assez un bon point de comparaison. Pareil pour Aston Martin qui comprend mieux sa voiture et qui peut-être arrive à la faire fonctionner de manière peut-être un peu plus normalement plutôt que de chercher des solutions. Ça arrive enfin à travailler sur la performance sans trop se prendre la tête, c'est ce que disait Sébastien Vettel, donc ça c'est vraiment top. Donc je m'attends aussi à une bonne perf peut-être de Sébastien Vettel, ça me ferait plaisir. Donc je me dis Alpine, Aston, il y a moyen de faire quelque chose. Ce serait bien que Monsieur Stroll brille à domicile. Faut pas sous-estimer non plus, je pense, sur l'avant du peloton, la vitesse de pointe des Ferrari. Bon, alors faut que ça aille au bout de la course déjà, premièrement. Si ça prend les bonnes décisions en stratégie, je pense la Féfé, en termes de rythme, elle peut être un chouille au-dessus de la Red Bull. Parce que pour l'instant, depuis les améliorations qu'a apporté Ferrari, on a encore un petit peu du mal à voir véritablement sur une course entière ce que ça peut donner. Je pense qu'on la voit plus à la masse qu'elle ne l'est réellement. Écoutez, on verra. Laissez-moi dans ma naïveté de Ferrari là. De toute façon, ils ont pas trop le choix là. Va falloir redresser la barre tout de suite, sinon c'est la merde. Dans tous les cas, les gars, sur le devant de la grille, si on a un combat 1 contre 2, bah une Ferrari contre 2 Red Bull ou 2 Ferrari contre une Red Bull, va falloir que celui qui soit tout seul, que ce soit la Ferrari ou la Red Bull, soit vraiment un cran au-dessus pour aller chercher la gagne, parce que stratégiquement parlant, quand t'as 2 pilotes, si t'as 2 Ferrari contre une Red Bull, faut que la Red Bull soit vraiment un petit cran au-dessus pour pouvoir prétendre à la victoire, parce que sinon stratégiquement parlant, ils peuvent mettre la Red Bull en PLS par la stratégie et vice versa d'ailleurs, hein. Si c'est Red Bull qui se retrouve à 2 contre une Ferrari, ça peut fonctionner, il y a beaucoup de si. Autre chose, l'Alfa Romeo qui avait du mal à monter les pneus soft apparemment en température, notamment à Monaco et à Bakou, ils avaient du mal en fait à extraire la performance du pneu plus rapidement, c'est-à-dire qu'ils étaient obligés de faire un deuxième tour, un deuxième push lap pour pouvoir mettre le pneu dans les bonnes tempées. Donc ça, a priori, ils ont dû résoudre le problème. On pourrait les voir peut-être un petit peu mieux réussir la qualif. La vraie question, c'est est-ce que ça va influer sur la performance de la voiture et notamment sur la dégradation des pneus sur des longs relais, parce que l'Alfa Romeo fonctionnait bien avec des gommes plus dures sur la gamme Pirelli, et depuis Monaco et la gamme très tendre qu'on a, donc les C3, C4, C5, l'Alfa en termes de perfo pur sur un tour qualif, c'était un petit peu plus compliqué, donc ce sera à surveiller. Et puis alors je vois que ça en parle déjà un petit peu dans le chat, effectivement pas de pluie a priori pour dimanche, mais pour vendredi et samedi. En tout cas pour vendredi, normalement il devrait pleuvoir, samedi faudra voir, mais normalement dimanche ça devrait pas pleuvoir, donc ça veut dire va falloir pas se gourer sur les réglages de la voiture. Ça va être assez intéressant de voir ce que ça va donner. Au GP du Canada, Sainz devrait performer car c'est un circuit sous vireux, donc ce qui est plus pour Sainz, c'est pas faux. Donc voilà un petit peu pour la preview de ce Grand Prix du Canada.